Bienvenue à vous tous et bienvenue à vous toutes. Merci d'être avec nous sur Télé 50 dans ce nouveau numéro de votre émission. Nous allons essayer de répondre à une question. À qui profite l'exploitation illicite de l'or à Mwenga? Nous sommes là dans la province du Sud Kivu et pour répondre à cette question, je reçois Maître Christian Wandouma à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, honneur pour moi d'être encore à ce plateau de Télé 50. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Vous êtes donc en séjour à Kinshasa depuis quelques jours. Oui, je suis en séjour à Kinshasa pour le suivi de mes dossiers judiciaires. Ça fait déjà une semaine. Ça se passe bien, votre métier d'avocat? En tout cas, je suis honoré parce que c'est la profession que personnellement je choisis. Et je suis à l'aise quand je la pratique. Et comment se porte la province du Sud Kivu, d'où vous venez actuellement? Bon, la province du Sud Kivu, vous êtes sans ignorer qu'il y a des tractations politiques sur l'élection de gouverneur, de vice-gouverneur. Il y a des tractations notamment sur la constitution du bureau de l'Assemblée provinciale qui devra être président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale ainsi que le bureau en général. Et donc, ce sont là l'actualité aujourd'hui en province du Sud Kivu. Pour ne pas, normalement, aussi ignorer la situation de la gouvernance et pourquoi pas des infrastructures dans la province du Sud Kivu, inondations, ainsi de suite, et pourquoi pas des incendies. Apparemment, les tractations évoluent à pas de tortue concernant, par exemple, le choix à porter sur le prochain gouverneur du Sud Kivu au niveau de la famille politique du chef de l'État. J'ai cité l'Union sacrée. Non, là, je dois avouer qu'il y a un peu de l'imbroglio dans la province du Sud Kivu, contrairement aux autres provinces où on voit qu'il y a un ticket de l'Union sacrée et tout le monde se met d'accord sur tel candidat de tel parti politique. Mais ce que je vois aujourd'hui au Sud Kivu, il y a un candidat, chaque parti politique de l'Union sacrée a décidé peut-être d'aller seul. Et là, je prends l'exemple de ma famille politique, l'Union pour la nation congolaise, qui, normalement, est un candidat de l'Union de l'INC à la tête de la province, et aussi son vice-gouverneur qui est de l'IDPS. Et vous voyez encore, il y a un candidat gouverneur de la FDC avec un candidat aussi de l'IDPS comme vice-gouverneur. Vous voyez d'autres candidats, normalement, de l'IDPS qui briguent aussi à la province. Et donc, c'est de l'imbroglio et il y a des candidats indépendants, mais en coulisses, qui sont soutenus par d'autres partis politiques de l'Union sacrée. Et c'est ce que moi, je comprends, je me dis, ça démontre qu'il n'y a pas eu assez un consensus sur la gestion de la province du Sud Kivu et pourquoi pas de l'Assemblée provinciale. Alors, j'aimerais avoir votre commentaire parce que l'affaire a fait quand même... a fait parler sur la toile, sur Internet, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, une première depuis l'indépendance, Madame Judith Souminois Toulouka, qui a été nommée par le président de la République. Actuellement, elle a entamé des consultations, mais il y a quand même beaucoup d'inquiétudes par rapport au temps que tout ceci prend. On avait comme l'impression que l'informateur avait déjà fait la grande partie du travail, mais ce n'est pas le cas. Oui, vous avez partagé l'opinion que même les citoyens lambda de Kinshasa ou du Congo en général partagent, discutent. Parce que pour nous, nous félicitons d'abord la nomination de notre maman, Madame Toulouka. Et comme vous l'avez dit, c'est une nouveauté en République démocratique du Congo parce que depuis l'indépendance, on n'a jamais connu une dame comme Premier ministre. Et aujourd'hui, nous avons une femme de faire comme Premier ministre. C'est aussi une nouveauté dans notre pays. Deuxième des choses, nous devons quand même tirer de références ou de jurisprudence dans d'autres pays africains. Et c'est ce que nous disons. Prenons l'exemple du Sénégal. On élit un président de la République, oui. Il prête serment. Le lendemain, 2 jours après, il nomme un Premier ministre. Le Premier ministre, 2 jours après, il nomme un gouvernement. Parce que dans des pays sérieux, permettez-moi de le dire, dans des pays sérieux, il est supposé que dès lors que vous êtes dans une campagne électorale,
Vous avez une équipe qui vous accompagne, ça veut dire vous savez qui devra être Premier ministre, Nommé, qui devra être ministre de tel, voilà. et c'est ça le pays normand. Et voilà pourquoi chez nous, ça fait 4 mois sans gouvernement. Depuis la prestation de serment du président de la République, on a nommé un informateur. La population se pose la question aujourd'hui, quelle était la vraie mission de M. Kabouya? C'était d'identifier la majorité. La majorité au Parlement pour la formation d'un gouvernement. Maintenant, à l'arrivée de notre maman, Toulouka, elle commence aussi à consulter. Et j'ai lu un article que non, sa consultance prendra fin le 18. Le 19. Le 19. Voilà. Avril. Ça fait aussi pas moins une semaine, aussi 2 semaines qu'elle va aussi prendre. Mais pour consulter quoi? Quel est le rapport déposé ici de la majorité? Ici de la première force, deuxième force, troisième force. Et on devait juste passer parce que le mandat court déjà. Et le peuple risque de revenir et poser la question encore peut-être ce qu'il dit. Ne nous dites pas que vous ne saviez pas que le mandat allait vite. Et donc, moi, je pensais, ça allait déjà être la mission révolue à Mme Toulouka de former son gouvernement et de le mettre en pratique parce que le pays est par terre aujourd'hui. Le pays a des difficultés. Vous vous attendez à quoi de la part de cette... La dame elle-même a dit, elle sait que la charge qu'on lui a confiée, c'est pas facile. Le pays a d'énormes difficultés et traverse d'énormes difficultés aujourd'hui. La première des choses, c'est la guerre à l'Est. Comment réunifier le pays? Comment mettre hors d'état de nuire la rébellion? Qui ne mette pas à l'aise le pouvoir, qui ne mette pas à l'aise le gouvernement. Parce que oui, on peut se dire... Freine le projet de développement. Freine le projet de développement. Parce que j'ai suivi un des acteurs politiques de l'Union sacrée lors de son adresse à ses militants qui a dit le gouvernement par canal, le chef de l'État mobilise des fonds, mais ces fonds sont envoyés à l'Est, là où il y a la guerre. Et donc, la mission principale pour la dame, c'est de voir comment éradiquer la rébellion à l'Est. Et quel type des personnes on devrait accorder la charge des ministères, d'après vous? Quel est le profil idéal pour chaque ministre? Moi, le profil idéal, je peux tirer seulement 2. Un ministre doit être compétent. La compétence doit être de mise. Le patriotisme. Parce que, pourquoi je le dis? Lorsque tu n'es pas patriote, on peut te nommer ministère de Finances, c'est le tour pour toi de construire des châteaux en Europe, en Afrique, et tu oublies qu'il y a un enseignant qui touche 350 000 francs. Quand tu es nommé ministre du budget, par exemple, tu oublies qu'il y a un militaire au front où ses enfants n'étudient pas. Et là, le manque de patriotisme vous pousse à être égoïste. 2, la compétence normalement. On ne peut pas seulement prendre un ministre parce qu'il est frère, il est militant, et on lui donne des charges de la République, pendant qu'il n'a pas la compétence sur ce ministère. Et donc, pour moi... Donc, les critères ne devraient pas aussi être basés sur le poids politique, par exemple. Non, non. Quand on dit le poids politique, c'est déjà la forme. La forme, ça veut dire, on voit, on distribue, on a 50 ministères. La première force politique aura, par exemple, 20. Deuxième force politique aura, par exemple, 15. Mais sur les 15 qu'on va amener ou les 20, les critériums de fond devra normalement miser sur la compétence et le patriotisme. Vous êtes pour la réduction du nombre des ministres ou pas? Je suis d'accord, mais pourquoi avoir un pléthore de 60 ministres? Pour faire quoi? C'est par exemple un ministère de l'urbanisme et habitat, par exemple. Parce que pour satisfaire seulement les partis politiques, non. On peut avoir un gouvernement même de 25 ministres. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas partant de ce qu'on a aujourd'hui, l'imbroglio de partis politiques en RDC. Parce qu'il y a ceux qui tiennent en tête que pour devenir chef d'une entreprise, il faut que je crée mon propre parti. Et quand il a volé 1 million, 2 millions, 3 millions, il s'est dit, je dois créer un parti politique pour que demain aussi je participe au gâteau, au partage du pouvoir. Non, les pays sérieux ne se développent pas parce qu'il y a des partis politiques. Non, se développent parce qu'il y a des hommes compétents. Très bien. Et pourquoi pas capables de relever le défi. Très bien. Alors, Maître Christian Wandouma, nous allons cette fois-ci aborder la thématique du jour. À qui profite l'exploitation illicite de l'or
à Mwenga. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, province de laquelle vous venez, et vous avez des informations à nous donner. Qu'est-ce qui se passe à Mwenga exactement? Merci beaucoup d'aborder ce sujet qui est pour moi très intéressant. Et je dois retenir que je suis originaire de ce territoire, de Mwenga, précisément la chefferie de Wamuzimu. Et ce territoire a 5 chefferies et un secteur. Comme la province en a 8 territoires, et ainsi de suite. Oui. Mais je dois vous dire, la question aujourd'hui de l'exploitation illicite et illégale de minerais à Mwenga fait couler l'encre. À l'heure où je vous parle, à Kibé, c'est dans un des groupements de la chefferie de Wamuzimu, ça fait 5 jours où la population barricade la route. Parce qu'il y a un pont qui est en état de délabrement très avancé et que les sociétés minières qui exploitent là-bas préfèrent passer par l'eau, préfèrent passer par avion au lieu de réhabiliter ces ponts. Et la population a dit, nous resterons ici jusqu'à ce que ce pont sera réhabilité. Aujourd'hui, il y a 18 engins excavateurs qui sont bloqués là-bas. Parce que la population s'est dit, nous ne sommes pas assistés par l'État congolais, c'est l'heure de se prendre en charge. Et que ça revient pourquoi? Oui. C'est depuis 2019. Mwenga a 2 concessions. Kamituga Mining et Lugusho Mining, qui appartiennent à la société Banro. Et cette société a fait la prospection il y a plus de 17 ans, sans commencer à exploiter, mettant à mal la population qui vit dans ce territoire. C'est une société chinoise? Non, ce n'est pas une société chinoise, mais une société canadienne, si je ne me trompe pas. Okay. Canadienne et sud-africaine. Maintenant, c'est en 2019 que Kamituga Mining va commencer, étant incapable d'exploiter, va signer un protocole, un simple protocole, oui, avec une société chinoise qui s'appelle Oriental Ressources Minérales, pour dire, vous allez encadrer les coopératives qui pilient dans les zones alluvionnaires et que, au retour, vous serez en train de prendre de l'or. C'était le mafia pour permettre à cette société chinoise d'amener plus de 70 engins et commencer à faire une exploitation industrielle, chassant au mépris ces coopératives reconnues dans les RESCOM, le regroupement de coopératives qui œuvrent dans leurs concessions. Et ce qui a fait la boum du gouvernement. La situation va pousser à ce qu'il y ait une commission de l'Assemblée nationale, des députés qui sont allés enquêter là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement national est allé là-bas. De retour, il y a eu des recommandations, il y a eu des têtes ciblées. L'Assemblée nationale a envoyé une recommandation au gouvernement. Oui, après la mission d'enquête. Après la mission d'enquête, parce que c'était du tohu-bohu, c'était catastrophique. Pillage des ressources minérales, fraude de l'or. C'était terrible. Et aujourd'hui, ni madame en charge de mine n'avait fait objet d'interpellation, ni de blâme par le gouvernement. La population posait la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des missions de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial. À un moment donné, le gouverneur du Sud Kivu avait suspendu les activités. 3 mois après, il y a eu des appels anonymes, je ne sais pas d'où. On a été obligé de fabriquer une correspondance pour dire que vous, les sociétés qui êtes à Mwenga, essayez de travailler aux côtés de la communauté locale. Donc, vous êtes en train de dire que toutes ces missions d'enquête déployées sur place n'ont produit aucun résultat? Mais aucun résultat, je vous l'ai dit. Donc, après 3 mois, cette exploitation illicite a reprise dans le territoire de Mwenga aujourd'hui. Mais ce que nous regrettons, c'est l'avenir de ces territoires. C'est l'avenir de cette province. Imaginez, chers journalistes, ça vous serez surpris. Oui. Depuis 2019, il y a 21 sociétés à Mwenga et précisément dans une seule chefferie. Ces sociétés produisent au minimum 3 kilos par semaine. Par société. 3 kilos d'or. De l'or par semaine. Fois 21, si vous prenez par exemple les 3 kilos d'or produits, ça fait fois 12 mois, fois 257, ça fait 259 kilos d'or. 259 kilos d'or produits. OK? Fois une année.
Si vous le mettez par valeur marchande 11 aujourd'hui, vous voyez, vous êtes à 163 millions 80 000 dollars que ces sociétés produisent. Si vous mettez cet argent, ça c'est par mois, oui, ok? Oui. Si vous mettez cet argent, vous multipliez ces montants par mois, fois 12 mois, fois 21 sociétés minières. Vous avez 196 millions de dollars, 560 000 dollars. Donc l'État perd beaucoup. Voilà là où nous avons l'État défaillant, qui perd 196 millions 580 000 dollars par an, à Mwenga seulement, oui, dans une seule chaufferie. Maintenant, on retourne en contrepartie. Parce que si nous mettons maintenant cet argent, oui, les 196 millions 560 000 dollars, pendant les 5 ans que ces sociétés sont à Mwenga, dans la chefferie de Wamuzimu, on a 982 millions 800 000 dollars. 982 millions 800 000 dollars que l'État a perdu pendant 5 ans dans le territoire de Mwenga, chefferie de Wamuzimu. Mais comment expliquer tout ça? Parce que tout cet argent peut servir énormément. Mais voilà. Mais je vous dis aujourd'hui, à autre chose. Oui. La pauvreté dans ce territoire aujourd'hui de Mwenga, il n'y a pas de route. La fois passée lors de la campagne électorale, le chef de l'État voulait se rendre à Walungu, à 15 km de Bukavu 25. Non, sa délégation a des difficultés. Certains ministres, ministres d'État ici, originaires de ce territoire, ont voulu se rendre pour la période de campagne. Ils n'ont pas eu à franchir parce que la route est en mauvais état. Maintenant, prenons Bukavu Kindu, c'est 669 km. Oui. Si nous prenions seulement 500 000 dollars par kilomètre pour asphalter cette route, nous finirons par avoir 333 150 000 dollars pour asphalter la route Bukavu Kindu Maniema. Or, les sociétés minières pendant 5 ans ont eu à payer pour la République, à payer pour ce territoire, pour la province, 982, donc 3 fois cette route. Mais qui permet cette exploitation illicite? À qui ça profite? À qui ça profite? À partir du moment où l'État perd énormément d'argent. C'est la question que ces pauvres citoyens de Mwenga, de Wamuzimu, du Sud Kivu se posent. À qui profite l'exploitation illicite, illégale, et qui approvisionne les pays voisins? Est-ce à des individus? Non, oui, c'est très clair. Ça profite à des individus, et je commence à citer. Je pointerai certaines autorités de Kinshasa, certaines autorités du Sud Kivu. Non, vous n'avez cité personne. Je ne cite pas les noms. Oui. Je dis certaines autorités. Parce qu'il est inexplicable que ces différentes sociétés que je viens de citer, aucune d'entre elles n'a un titre pour exploiter, n'a un permis pour exploiter. Mais imaginez. C'est ça l'illégalité dont on parle. Mais c'est ça l'illégalité. Parce que si ces sociétés minières chinoises, à capitaux chinoises, se couvrent derrière les coopératives, c'est parce qu'ils se disent, ou elles se disent, on n'a pas de titre à brandir lorsqu'il y aura enquête du gouvernement. Mais ces coopératives aussi détiennent des zones d'exploitation artisanale? Non. Et pourquoi l'État responsable peut laisser une évasion, peut laisser le pillage de la taille de ce qui se passe à Mwenga? Mais vous, en tant que fils de Mwenga, de Sud Kivu, lorsque vous vivez ce genre de choses, c'est révoltant. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, c'est révoltant. Je vous dis, c'est révoltant. Et c'est là où je vous dis, notre gouvernement allait avoir une attention particulière à ces pauvres citoyens. Vous savez ce qui amène des rébellions, des couches de rébellion dans ce pays? Parce que ces pauvres citoyens qui se disent abandonnés, et à la fin des comptes se disent l'État nous a abandonnés, comment s'en prendre en charge? L'idée de faire une rébellion apparaît. Or, nous sommes des démocrates, on doit condamner la rébellion. Mais dès lors que l'État ne prenne pas sa responsabilité, c'est pas bon. Parce que ces citoyens qui aujourd'hui, un sac de ciment pour quitter Bukavu, aller à Kamituga, c'est 50 $. Pour aller à Lugoucho, c'est 100 $. Il n'y a pas du sel, il n'y a pas d'haricots, il n'y a pas de farine. Donc la population traverse une vie misérable pendant que leur territoire égorge assez de l'or, assez de richesses. Et ça, c'est au mépris du gouvernement.
Et c'est pas là une interpellation. Donc, c'est cette exploitation illicite de l'or à Mwenga. Comment vous pouvez la situer sur le plan spatio-temporel? Ça a commencé depuis 5 ans seulement. Mais oui, j'ai dit, ça fait depuis 2019. Oui. Depuis 2019, il y a exploitation. Donc avant, l'État contrôlait les choses. Avant, l'État ne contrôlait pas parce qu'il y a une société qui a un titre qui s'appelle Banro. Oui. Et les Banro a une concession Kamituga Mining et le Gouchoua Mining. Et paye, entre guillemets, c'est ce que j'ai entendu, paye toujours le droit dit à l'État. Mais cette société n'a pas encore commencé à faire l'exploitation industrielle. Aujourd'hui, l'or qu'on est en train d'exploiter, c'est dans les alluvions. Ce n'est pas dans les roches. Vous comprenez? Oui. Il y a une phase rocheuse où il y a assez aussi de minéraux. Mais ça, c'est une exploitation facile. Tu viens avec un excavateur, tu le jettes là-bas et ça commence à produire de sable. Vous les emmenez là où on essaie de panner. Et immédiatement, vous avez de l'or. Vous comprenez? Donc, c'est une façon plus facile qui ne demande pas assez de problèmes. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que vous dites que c'est révoltant, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités de Kinshasa pour que quelque chose soit trouvé en termes de solution? Non, vous devez savoir une seule chose, mon frère. Si je calcule par 11 aujourd'hui, je prends seulement le Gouchoua Mining. Le Gouchoua Mining seulement. Le Gouchoua Mining a 540 carrés miniers. Le Gouchoua Mining, 540 carrés miniers. Le Gouchoua 126 quelque chose alluvions. Donc si l'État seulement exploitait le Gouchoua Mining, avec l'œil regardant, l'État peut arriver à gagner 2 millions et 2 millions pour construire la route Bukavu, Kindu, Kananga, Kinshasa. Aujourd'hui, pendant 5 ans, l'État a perdu. Pendant 5 ans, l'État est en train de perdre plus d'1 milliard 265 millions dans les territoires de Mwenga. Cet argent peut servir à développer la province. C'est écœurant de voir que nous avons un gouvernement qui préfère de recourir ailleurs. Et c'est là l'interpellation, c'est là un conseil à donner à Mamatlouk, notre premier ministre. Mais une affaire pareille, la justice devrait aussi s'en mêler. Merci beaucoup. Pour traquer exactement toutes ces personnalités qui sont derrière cette exploitation illicite de l'or. Et voilà. Parce que c'est l'État qui perd. Vous ferez de me souffler quelque chose. Quelle est la mission de la justice là où il y a l'illégalité? Pourquoi le procureur général, après la Cour de cassation, ne s'interpose pas? Pourquoi le parquet général du site Kivu ne s'interpose pas? Est-ce qu'il y a des marteaux à Kinshasa? Ils vous suivent. Oui, je suis rassuré. Oui. Est-ce qu'il y a des marteaux à Kinshasa qui vous interdit de poser les actes, de mener une enquête judiciaire sur l'exploitation et le pillage de nos ressources? Et pourquoi pas infliger des sanctions exemplaires pour chercher à développer le pays? Il est ridicule que le gouvernement fasse toujours recours à des pays étrangers, à des grandes puissances, pour emprunter 20 millions, 30 millions, 100 millions de dollars, pendant que dans une seule chefferie, on produit 985 millions. C'est inexplicable et c'est une interpellation. Je pense, bien sûr, que les gens qui sont derrière cette exploitation illicite ne sont pas en train d'aider le chef de l'État. Ils ne sont pas en train d'aider le gouvernement. Toi, ils ne sont pas patriotes. Parce que s'ils étaient patriotes, la province du Sud Kivu aujourd'hui est devenue comme une misère. Une misère coloniale. Tu peux y passer, tu dis, à l'époque de Belge, il y avait ça ici. Or, c'est une province qui a des richesses. Regardez Chabunda aujourd'hui. Il y a suffisamment de richesses de l'or. Mais pour y arriver, il faut payer l'avion à 345 $. Là où il y a une route de 220 km. Arriver à Kamituga, à Kitutu aujourd'hui ou à Kitindi, il faut prendre une moto. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de route. Les camions font 2 mois pour arriver à Kamituga, pour arriver à Kitutu. Et là, le gouvernement croise les bras. Et là, les Chinois, nous faisons enrichir les envahisseurs étrangers au détriment d'une catégorie ou d'un clic d'individus à Kinshasa qui vivent au détriment de ces richesses. C'est anormal. Mais quelles sont vos recommandations? Les recommandations, c'est qu'elles sont claires. Qu'est-ce que vous recommandez concrètement
aux autorités qui vous suivent, parce que là, vous êtes en train de La dénoncer première des choses, une situation mais oui, c'est grave. inacceptable. Inacceptable. La première des choses, c'est de demander à Madame Samba Kalambay, qui est la patronne de l'administration de mines, de nous dire et d'éclairer l'opinion. Non, elle est en train de partir aussi. Mais oui, il n'y a pas de que... problème. La continuité, donc je m'adresse à celui qui va venir, assure les affaires ainsi de courantes, suite. oui. Et l'administration en général, secrétariat de mines, inspection de mines. Quelle est la suite de tout ce que vous avez vu à Mwenga aujourd'hui? Quid des sanctions? Et cette communauté a été indemnisée. Ça, parce que là, vous devez reconnaître qu'il y a beaucoup de dégâts environnementaux. Beaucoup de dégâts environnementaux. Aujourd'hui, la population ne prend plus de l'eau. 2, au gouvernement qui sera bientôt il faudrait que les autorités feuillettent à nouveau les résultats des enquêtes menées par mais les infractions de mer, les parlementaires. Oui. Les infractions de mer sont toujours là, vivantes. Les mêmes sociétés qui ont causé d'énormes préjudices à Mwenga sont-elles toujours à Mwenga? Oui. Et donc, elles doivent assumer les conséquences et de la justice et pourquoi pas du gouvernement. 2, à Madame, veillez dès la publication de votre gouvernement, instruisez au ministre de Mines d'effectuer une descente sur terrain. 2, qu'on nous éclaire. 3, oui, nous sommes déjà à 3, oui. Qu'on nous éclaire. Oui. Est-ce que la société Kamituga Mining a déjà vendu à Stratagos? C'est aussi ça, la réalité. Pour que Stratagos fasse ce qu'on appelle exploitation industrielle au profit du développement de la province et ses territoires. 4, qu'il y ait des poursuites, ça je le répète, et qu'on remette ces citoyens victimes de cette exploitation illicite, illégale, dans leurs droits. Alors, et les remettre dans leurs droits, c'est-à-dire, si on a 21 sociétés qui exploitent illicitement, illégalement à Mwenga, vous êtes condamnés à payer 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars, nous l'utilisons à arranger la route asphaltée Bukavu, Kindu, Kananga. C'est ce que le peuple de Mwenga demande seulement du Sud Kivu. Parce que pour nous, si on a la route, c'est fini. Ça va couper ce qu'on appelle la misère. Alors voilà qui met fin à cette émission. Hein. Merci pour toutes ces informations. C'est pour dire au chef de l'État qui est le garant des institutions. Pourquoi ne pas identifier tout ce qui trempe sur ces pillages de ressources, et ces ressources qu'on pille là-bas alimentent le Rwanda. Et la guerre que nous avons aujourd'hui à l'Est, le Rwanda maîtrise très bien qu'avec le Sud Kivu, le Nord Kivu, il y a assez de richesses et comment ne pas mettre de côté, de poursuite, de créer encore des rébellions. Donc, au chef de l'État étant les garants de donc l'ennemi peut tirer ficelle. Mais oui, directement. Donc, tous ceux qui complotent pour ces pillages sont à Kinshasa, sont au Sud Kivu. Que le chef de l'État ouvre les bons, afin de voir tous ces comploteurs, ces soutiens, ces martons de ces sociétés à capitaux chinois qui travaillent avec des coopératives comme des mallettes, puissent suivre la rigueur de la loi et ça sera justice pour ces peuples de Mwenga. C'est très bien entendu, maître Christian Wandouma. Je rappelle que vous êtes avocat, analyste politique, mais aussi fils du Sud Kivu. Donc vous avez parlé des choses que vous vivez, vous n'avez rien inventé. Et je crois que le message est passé parce qu'il est anormal qu'il y ait exploitation illicite de l'or avec énormément d'argent perdu comme ça par l'État. Il faut que la justice puisse faire son travail en traquant toutes les personnalités qui seraient derrière cette affaire. La justice élève une nation. Je serais très content que cette émission produise normalement de fait et que la justice se plonge dans le dossier, le gouvernement. Elle produira certainement. Pourquoi pas la sécurité, parce que des militaires qui sécurisent ces Chinois là-bas, c'est en violation de la procédure et de la loi et de la Constitution. Je crois que le droit des réponses est permis. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qui a été dit, eh ben, la porte vous est grandement ouverte. Je serais content de les affronter, même un débat contradictoire. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Restez fidèles au programme de Télé 50.